Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Bonjour, bonjour, bonjour. 3 fois bonjour parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un bonjour. Regardez dans quel décor de fou on se trouve. On est dans la préfecture de Toyama. On va découvrir ça tous ensemble. Mais avant ça, on va découvrir une autre merveille de la préfecture de Toyama, de la ville même de Toyama. On vient d'arriver avec Sébastien et la première chose qu'on va aller voir, c'est le Shogun Burger. Le Shogun Burger qui nous a été conseillé par la préfecture de Toyama. Ils se sont intéressés à nos vidéos, ils ont vu, tiens, ils aiment bien les burgers, ça c'est pour eux. Donc j'espère qu'on va pas être déçus. En photo, ça a l'air très bon. C'est pas la meilleure viande du monde, mais il est super bien assaisonné. Le fromage est bon et ils ont mis plein de trucs à l'intérieur qui font que le mélange est un bon burger. Aujourd'hui, on va embarquer à bord du Shinkansen, qui est la fierté ici au Japon. Un train exceptionnel de A à Z. On embarque. Au Japon, quand vous attendez le train, vous n'attendez pas le train n'importe comment. On se met en file indienne. C'est important. Indication toujours en haut du numéro de wagon et si c'est un train avec des places réservées ou pas. Voilà, l'idée c'est que chaque voyageur se respecte. C'est marqué partout ici, il y a des grandes indications. Respectez les autres. Ne mettez pas les smartphones en route dans les trains. Ne parlez pas fort. Faites attention aux autres. Voilà, c'est le but de la manœuvre. On est à Toyama et plus précisément sur la montagne de Tateyama qui est une montagne sacrée. Alors on vous en dit plus sur les murs dans quelques instants. Mais d'abord... Juste à côté de Dengaku no Sato, on a un sanctuaire qui est assez sympa. Kuma no Imasu Jinja. Pour le coup, c'est un sanctuaire avec une ambiance très mystique, avec des chemins de randonnée situés au beau milieu d'une forêt. C'est vraiment une très belle ambiance. Là, clairement, on est plongé dans une ambiance de jeu vidéo. On n'a pas le droit de fumer dans la rue. Les hommes politiques sont japonais. Tout comme en France, on peut être parfaitement installé si on possède un postérieur. Mais ici, on peut aussi être parfaitement installé si on en possède 3. Quand on arrive au Japon, il y a un des trucs qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a plein de choses petites. C'est vraiment mini sizing. Voilà, c'est par exemple les Japonais sont plus petits. Ouais. Voilà, les Japonaises sont plus petites. Au Japon, la taille des personnes est plus petite. Ah, le mec il part aussi encore. Au Japon, il y a le plus petit escalator au monde. Le Japon a lancé la plus petite fusée. Au Japon, on a le plus petit aquarium du monde. Au Japon, on a trouvé le plus petit œuf de dinosaure. Et c'est fini parce qu'en fait, on n'a pas non plus énormément de choses. Aujourd'hui, on va tester des fruits de mer et des poissons séchés. Histoire de commencer en douceur, on va essayer un apéritif japonais assez classique. Ça fait une transition en plus entre l'épisode de la dernière fois et le fromage. Ce sont des bâtonnets de fromage entourés de poissons. Voilà, c'est rien de... Poisson, fromage, poisson. Fort. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est des bâtonnets de cheddar qui ont un petit peu plus de goût. Enfin, qui ont beaucoup plus de goût que du cheddar. Je peux pas dire que ça sente le poisson vraiment. C'est pas mauvais. Et surtout, le Shinkansen est super ponctuel. En général, chaque ligne à l'année, ils ont calculé que les trains ont un retard maximal compris entre 34 et 56 secondes de retard sur l'horaire, quelles que soient les destinations. Ils ont très peu de problèmes de logistique de ce côté-là. Si, quand il y a des alertes de tremblements de terre, ils ralentissent les trains, c'est autre. Il y a eu un seul Shinkansen qui a déraillé, justement à cause des tremblements de terre. Ce sont des trains hyper confortables, hyper silencieux. On interdit aux gens de téléphoner dans le train. Le but de la manœuvre, c'est un confort total pour le passager. On ne doit pas embêter le passager à côté de soi, on ne doit pas embêter les gens, on doit voyager confortablement dans le luxe le plus complet. Ce ne sont pas des billets hyper coûteux, ce sont des billets normaux. Là, je vais de Kyoto à Tokyo et je paye l'équivalent de 100 €. Voilà. Et c'est il y a 400 km et c'est dans un confort le plus total. On vient maintenant d'arriver à un endroit phare de la préfecture de Kumamoto. On est à... Kurokawa Onsen. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est un endroit où on trouve des
で温泉。 Bah voilà. Et on en trouve même 25, il y a une liste ici de 25 onsen ici dans la ville. Et voilà, clairement on y va pour les onsen. Et parce que c'est très joli, on va se balader un petit peu, c'est très sympa. いつかさようならホタル照らしてよ街の中で今夜幸 On va voir, c'est très important. Regarde, le chat, il est très beau. Hein. C'est le prince de... 叱られて泣き虫とホタル飛び出した On est ici devant la pâtisserie Loque, qui est une pâtisserie très connue ici. Et tu as pris les petites douceurs. Est-ce que tu aimes les petites douceurs? Oui, j'adore. Et ben moi aussi. J'adore la bonne crème. ここは秘密の場所 Et on est ici devant l'endroit représentatif de Kurokawa Onsen. La carte popo. Voilà, c'est ça. Dédicace à Lolo. Laurent. 夏の夜に C'est un ryokan qui est très connu. C'est là où Laurent Cassia était venu ici justement avec Pandaman. Ils avaient fait un onsen de ouf et bah c'était ici. ここは秘密の場所 Allez, 3. Bon. Ensuite, on essaye ça me fait déjà un peu plus peur. J'aime pas trop tout ce qui est poisson séché, croquant avec les arêtes dessus. Hein. Ah, mais putain, leurs ouvertures. Ça sent l'aquarium pas propre. Ça ressemble à ça. Il y en a beaucoup. Hein. Faudrait faire un challenge, manger une boîte entière. Il y a les arêtes, la queue et tout. En fait, c'est que de la peau et des arêtes et la queue, quoi. Ouais. Alors, c'est super bon. Écoutez, super bon. Aucun problème, je le conseille. Ici, le bonhomme CTLM, il est comme ça. Il y a des chiens qui se présentent aux élections. On écrit le nom des gens qui habitent dans les étages. Par exemple, Jean-Claude, il habite là. Ici, ils sont vraiment un cran au-dessus en termes de fun et d'amusement. Pour eux, genre un toboggan, c'est bidon, quoi, tu vois, c'est juste un banal moyen de transport. Même les escaliers du métro, c'est un jeu pour eux. C'est pas évident, hein. Pourtant je suis en mode facile. Ah, lui, il est très très mauvais. En France, les mecs sourient sur les pubs de bière. Ici, pas du tout, ils sont plutôt inquiets que la mousse déborde. Oui, on est sur du micro qui est allumé, c'est bien, ça va être une vidéo de qualité. Merci, micro de marque Rode. À chaque vidéo, Chaque vidéo, il y a un placement de produit. Voilà, 2018, voilà, c'est l'année des placements de produits gratuits sur YouTube. On participe. Micro de marque Rode, ce sont les meilleurs. Moi, j'attaquerai par un pot de Nutella. En vrai, il faudrait même flouter la marque normalement pour pas que. Étant donné qu'on ne veut pas montrer la marque de ce produit, Voilà. la pâte à tartiner noisette qui se vend partout dans le monde, et ben ceci, c'est la taille standard au Japon. Derrière moi, c'est la portion la plus haute du mur. Il fait apparemment 17 mètres. Alors, certaines années, c'est plus haut ou plus bas. Nous, on nous l'avait vendu comme un mur haut de 19 mètres. On n'a que 17 mètres. Je vous cache pas qu'on est un petit peu déçus. Ça aurait pu être un petit peu plus haut. Moi, j'ai déjà vu plus de neige. C'est faux, hein. J'ai jamais vu autant de neige. C'est juste gigantesque. On a l'impression que c'est de la neige, mais en fait, c'est pas de la neige. C'est de la neige ultra compacte qui forme un mur de glace, mais vraiment compressé. Si je tape dessus, c'est même impossible pour moi de mettre une marque dedans tellement c'est dur. On n'a personne à côté de nous et pourtant on est dans un lieu magnifique, incroyable. Pourquoi? Je vous explique ça dans quelques instants, mais d'abord regardez comment on a fait pour venir de Tokyo jusqu'ici. La préfecture de Kumamoto nous avait réservé Takefue, un hôtel de contrebandiers situé au milieu d'une forêt de bambou. Probablement un des meilleurs ryokan du Japon, en tout cas pour moi, c'est devenu mon nouveau onsen numéro 1. Alors là on arrive à l'endroit où on va dormir ce soir. Regardez là derrière, il y a un gros indice sur comment va se dérouler la soirée. Donc on a une belle forêt de bambou. Je pense que ça va être vraiment le meilleur ryokan de ma vie. Oui, moi aussi. Je vais découvrir en même temps que vous la chambre.
C'est n'importe quoi. Freestyle dans un endroit très chic. Ah oui, là je vais lâcher le freestyle dans le meilleur ryokan du Japon. Franchement, c'est difficile de trouver mieux. Il y en a encore 6 à goûter. Pourtant, je mange de tout. Hein. Franchement, je suis pas difficile. Hein. Mais en fait, je vous ai pris vraiment des trucs que je mange jamais et que j'aime pas en général. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime par contre. Ça, c'est des huîtres. Je déteste les huîtres. Alors, je vais le manger tout de suite, comme ça, ce sera fait là. Oh, je peux pas regarder dedans. C'est une torture. Ouais, Sébastien il fera vomir aussi, ça me rassure, y a pas que moi. Sébastien, come with me. We have to try together. Viens avec moi. Oh, c'est horrible. Oh là là. Oh, c'est pas possible. Ok. Everything? No. Wait, I have to breathe. Ok. 1, 2, 3. Au Japon, la nourriture tient verticalement. On peut mettre son assiette comme ça sur la tranche, ça tombe pas. Ici, les petites filles n'ont pas le droit de porter de chapeau. Et si un agent de la RATP japonaise les surprend avec un chapeau, il le confisque et il le pose sur les voies avec une longue tige faite exprès pour ça. Les distributeurs automatiques de boissons sur les quais, c'est de l'arnaque. Regardez, il manque la moitié des boissons. Deuxième truc de référence. Là, on peut citer la marque puisque c'est une marque japonaise qu'on n'arrive pas à lire. C'est très simplement. C'est un camembert. La taille du camembert. Là, c'est la taille de la boîte parce que quand tu dois... Déjà, le camembert, tu sais, c'est dans un truc sous pression. Sous pression, ouais. Voilà. Sachant que des fois, c'est même en conserve, ce qui est assez impressionnant. Tout ton camembert. Attends, mais c'est moi où il y a... Attends, mais il y a encore un emballage. Comptez le nombre d'emballages qu'il y a, quoi. Ça, c'est la taille d'un camembert normal. Je crois qu'il fait 100 grammes. T'imagines le plateau... Ouais, il fait 100 grammes. Le plateau de fromage que tu dois faire si tu voilà, veux acheter clairement, c'est la taille d'un fromage de chèvre. Ouais, c'est ça. Et encore. En fait, un président, le camembert président normal, le truc basique, là, pas le gros, le petit, il fait 250 grammes déjà. Camembert de cheese. Fromage camembert. Et entre deux, on s'arrête, on fait des petites pauses parce que c'est très joli. Regardez, on vient de trouver un espèce de temple. Enfin, il y a un torii qui marque l'entrée d'un temple. Mais pas que ça, il y a une belle rivière. Et si on regarde bien... Alors le temple, il paye pas de mine, mais au moins on peut voir qu'au Japon, il y a toujours une entrée pour les hommes et une entrée pour les femmes. C'est comme ça que ça se passe. Non, je déconne! Et c'est comme ça qu'on arrive à Munodo. On est passé littéralement en quelques heures du printemps à l'hiver. On est parti de Tokyo, il faisait... Allez, à Tokyo, il fait 20-25 degrés. On est arrivé à Toyama, il faisait 17. Et ici, il fait 3-4 degrés. Mais ça va, il n'y a pas un pet de vent. Je m'attendais à avoir très froid et en fait, c'est très agréable. Bon, allez, on va entrer chacun de notre côté dans un des deux onsen qu'on peut privatiser en fait, en plus de ceux qu'on a dans la chambre. C'est là-dessus qu'on se dit bonne nuit. Profite bien. Et on se voit demain. Alors là, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ce que je ne disais déjà pas, c'est le onsen ultime, c'est le boss final de tous les onsen. Pour le coup, bien sûr, c'est un gros budget quand même de venir ici, mais si vous pouvez vous l'offrir, si vous avez les moyens, eh ben, n'hésitez pas parce que vous ne le regretterez pas, ça c'est sûr. Mon meilleur onsen du Japon, c'était tout d'abord Nyuto Onsen avec l'Holocasia. Ensuite, quelques mois plus tard, ça a été Okuhira avec Hideto. Ensuite, Izu avec Mutsumi. Et maintenant, Takefue avec Minobu. Avant d'en trouver un qui va supplanter celui-là, je pense que j'ai le temps et voilà, ça risque pas d'arriver de sitôt. C'est dingue, là on n'est pas sur la partie la plus haute, mais regardez, on peut voir les couches de glace, neige. On peut voir le changement du climat, enfin du temps, de la météo en fait, en regardant ça. Et c'est impressionnant, on dirait un millefeuille de glace et de neige, c'est trop beau.
c'est des genres de palourdes dans de la sauce. Un genre de palourde dans de la sauce. Normalement ça se mange avec du riz ça. Donc ça doit être assez fort en goût. Voilà. Donc ça va, ça sent pas trop fort. J'ai confiance. Non, c'est bon. Ah putain, c'est bon. Je suis étonné. Comme quoi, hein, d'un truc à l'autre, hein, c'est un peu le même monde. Donc ça, c'est vraiment une torture pour moi. Mais ça, je trouve ça super bon. Vous voyez les magasins en France où c'est tout à 1 euro? Bah ici, on a énormément des magasins comme ça. Là, c'est un resto où tout est à 3 francs. Là, c'est un resto où tout est à 4 francs. Si t'es une meuf qui est pas au bon format, tu peux trouver des fringues à ta taille au Japon. En France, nous, quand il y a un accident, on met des bouquets de fleurs, des choses comme ça en hommage aux victimes, voire une plaque. Au Japon, ils font une reconstitution de l'accident. Il y a des trucs qui ne sont pas forcément plus petits, mais il y a des modèles. Alors voici le cup noodle, le classique. Voilà, le truc normal qui quand même Puck que vous pourrez retrouver sur le site Candysan, je crois que ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça, je crois. Ça s'appelle comme ça. Et là, vous vous demandez pourquoi on vous montre ça. C'est parce qu'en fait, il existe les alter ego mini. Honnêtement, pour un Français, je veux dire, à moins que ce soit un petit accompagnement pour un petit repas d'une petite personne qui va faire un petit pique-nique, enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de petits dans la phrase. Il faut beaucoup, il faut venir. Ah, tu manges ça avec ton petit dessert. Je vous promets. C'est vraiment un truc de malade. Les murs sont gigantesques. Quand on regarde en haut, on voit presque pas de ciel en fait, tellement ça rend le ciel étroit. Et ce qui est impressionnant, c'est le silence. Il n'y a vraiment personne. Et là, comme on loge à l'hôtel Murodo. Enfin, il y a 2 hôtels, un des 2 hôtels qui est à Murodo. On peut accéder dès le matin ou tard le soir, c'est ce qu'on a fait hier soir aussi, à ce mur de neige depuis le sommet de la montagne. Et en fait, les bus qui circulent ici, il n'y a que des bus, circulent à partir d'une telle heure jusqu'à telle heure. Et entre-temps, en fait, la route est complètement déserte et on peut profiter de ça. C'est juste génial. Par contre, d'ici une demi-heure, les premiers bus vont commencer à venir et ils vont ouvrir aussi la route aux touristes, aux gens qui viennent en marchant. Et là, ça va être une marée humaine. Donc il ne faut pas visiter cet endroit, enfin vous pouvez visiter cet endroit en venant d'en bas de la montagne. Mais si vous passez une nuit à la montagne et que vous venez de la visiter depuis le haut, regardez cette solitude, c'est incroyable. Là, on n'est pas là en tant que VIP, on n'a pas de permission spéciale, rien du tout. On est là parce que on s'est levé plus tôt que les autres en fait. Putain, je suis trop con, j'allais partir sans vous montrer le truc culte du Japon évidemment. On va finir en beauté. À votre avis, c'est quoi ? Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. La première fois qu'on arrive, j'avoue, on se demande un peu c'est quoi, il y a plein de boutons et tout, mais en vrai c'est pas si compliqué. Il y a un bouton on et un bouton off. Donc vous appuyez. Là il y a le petit jet qui sort, le petit truc qui part. Moi j'avoue, je trouve pas ça hyper simple, je préfère un robinet normal, mais c'est vrai que c'est un petit côté original, sympa. Sur ce, j'espère que vous avez appris plein de choses, je vous fais des gros bisous, ciao les potes. Tout l'hiver, cette route, elle est couverte de neige hein, et elle ouvre le 15 avril chaque année. Cette année, il y a eu un petit problème le 15 avril, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pu monter. Elle a ouvert le 16. On est arrivé hier, c'était le 16. On était les premiers à monter ici, donc on est super contents. Et elle reste ouverte quelques mois jusqu'à ce que la neige recommence à tomber. Donc n'essayez pas de venir ici en hiver, venez plutôt. Je pense mi-avril, c'est là où la neige est le plus haut et le plus beau. Et petit à petit, évidemment, elle commence à fondre et à perdre un petit peu de sa couleur blanche, je pense. Donc avril-mai, je pense c'est la meilleure période pour venir ici. Venez. J'avais fait un top 10 des endroits les plus dingues à voir au Japon il y a peut-être 3, 4, 5 ans, je sais plus. Un top 10, imaginez-vous. Et c'était évidemment dans ma sélection, c'était un des endroits que je voulais voir, mais depuis que je suis arrivé au Japon, c'est dingue. Et enfin, j'y suis, et c'est bien. Alors, j'ai pris ça aussi.
dans le supermarché à côté de chez moi. C'est vrai que t'as plein de produits, moi je me souviens plus de rien. Si, on l'a acheté ensemble, le mec. En plus, t'as pas de réflexe, t'as pas de mémoire, quoi. On l'a acheté il y a 2 jours. Il faut que je dorme, au fait, pour avoir de la mémoire. Moi. Regardez la finesse, la finitude. La finesse. La finesse, voilà. Finesse, tu vois, c'est un petit peu, ouais, parce que moi je parle anglais couramment, tu vois, dans mon quotidien d'everyday. Regardez l'épaisseur d'un truc pour chat, enfin je veux dire, le chat, c'est pas un mini chat. On va pas mentir, c'est pas non plus la grande portion, faut pas déconner, tu vois, mais ça se vend, tu vois. Non, mais si, c'est toutes les portions, c'est comme ça. Arrête, il y avait des trucs, c'est plus gros en bas. Non, mais des sacs, des trucs comme ça. Oui. Après, je sais pas, peut-être que c'est comme ça classique, 60 grammes, est-ce que c'est. Ça me paraît pas beaucoup, moi. En même temps, pour tu un me chat. diras, je crois, il y aurait une bonne stat à faire, c'est est-ce que les chats au Japon sont obèses ou pas? Parce qu'en France, il y en a beaucoup qui sont très gros. Ah, j'ai jamais vu un chat obèse au Japon, j'ai jamais vu. On voulait acheter un paquet de croquettes pour chien, tu te rappelles combien il pesait? Oui, c'est genre même pas 1 kilo, genre. Il faisait 1,2 kg, donc tu te rappelles vraiment de rien. Tu sais, moi en France, j'achète un sac de croquettes, je le prends sur l'épaule. Ouais, c'est c'est un sac de terreau, quoi. Voilà, mais alors que là, non, voilà, petit sac de croquettes. Oh, bon, j'ai un Doberman, tu vois, hop. Non. Doberman, je sais même pas quelle race c'est, moi, ça. Ensuite, on a de la pieuvre. En général, j'aime bien. J'en mange assez régulièrement. C'est même un des trucs que je préfère au Japon. Mais là, sec comme ça, je sais pas. Attendez que j'aime bien, je vais en prendre un bon gros morceau. Une bonne tentacule. Ça c'est bon ça. Bon, je dis que c'est de la pieuvre, mais en fait il y a marqué que c'est du calamar aussi. C'est des tentacules quoi, c'est difficile de faire la différence, mais ça c'est bon. C'est au vinaigre. On sent effectivement le vinaigre et tout. Non, c'est pas mauvais. Bon, je suis un peu rassuré là. Dernier truc. Le cornet de bif. Ah, attends, vas-y, montre celui-là. Cornet de bif taille normale. Voilà, c'est importé. C'est du cornet de bif américain. Ouais, américain. Donc il est américain, mais qui s'adapte au marché japonais en mettant carrément un sushi. Oui, c'est marrant. Un sushi au cornet de bif. Ce qui ça a l'air dégueulasse, Ouais, honnêtement. Et alors, quand les Japonais reprennent le concept américain du cornet de bif, ça c'est la version, la marque japonaise. Ça me fait trop rire. Je veux dire, enfin. À quel moment? Attends, parce qu'il y a une deuxième marque aussi. Voilà. C'est. Petit, hein, on peut dire. On peut pas dire que voilà. On peut dire que quand les Japonais, je suis sûr, on peut le faire en une bouchée. Je vais pas le faire. Non, ça vaut. C'est dégueulasse. Déjà, quelqu'un de motivé peut le faire. Est-ce que je peux. Tu m'aides à finir? Non, je vais pas te venir du tout là. T'en as fait tomber par terre. Sérieux? C'est pas ça. Ah, c'est sur moi. Ah, t'as une haleine là, mec. C'est chaud. Est-ce que je vais manger ça pour faire passer ça? Ça, tu peux le gommer. Allez, ça en une fois. Non, mais je vais te chercher une cuillère. C'est toi qui me taper en l'air, c'est moi qui me casse la gueule, c'est quoi cette arnaque? Bon, alors vous savez très bien quel genre de cuillère il va me ramener là. Il va me ramener une cuillère qui est 4 fois trop grande pour ce récipient. On le sait déjà. Trop sucré, c'est trop de caramel. Ah! Ok. Alors, la suite de la vidéo. Ah putain, je vais mourir. Ah putain. Putain, oh my god. Putain. Oh non, mais je vais te dégueuler. Non, vas-y, je peux pas. T'as le droit de courir aux toilettes après une minute. Ça c'est bon. This is good. I like. Tu connais les gésiers? Malheureusement. Donc ça ressemble à des gésiers en... Ah mais comment j'ai pas envie. Non mais ça vient d'où? C'est quoi comme partie? Ah c'est tout chelou. C'est du genre de coq Saint-Jacques. Oh non, pas des coquillages. Look here, look. Ah. Non mais franchement, mais je suis obligé. Dans la poubelle cette fois. Ouais, c'est le dernier. Oh putain. Ah ça sent la mer et tout. Open the door. Non, je lui dis.
Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.